Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast de Dragon Ball. Alors, un podcast assez spécial puisqu'on va revenir sur un excellent personnage, à savoir Taoi Pai Pai. Et j'ai donc avec moi Dr Reishi. Bonsoir. Et nous avons Shunan Gohan. Bonsoir aussi. Et nous avons le super, l'ultra, super sceptique Densatsu de la mort qui tue. Tu fais la blague à chaque fois, mais je suis content que tu m'aies pas oublié. Oui, ça c'est vrai qu'on tombe souvent et malencontreusement. Ce podcast est enregistré très en avance, donc à l'heure où vous allez nous entendre vous dire alors qu'est-ce qu'ils ont pensé de Dragon Ball Super? Bah malheureusement on a beaucoup aimé Moro dans cet arc passionnant. Ah, il était génial. Beaucoup Vegeta, voilà. Ah, et puis je suis content qu'on ait revu Tenchinan. Là, franchement, oui, là. Jaco aussi. Ah là là. Franchement, Gohan, je pensais pas qu'il était aussi fort dans le chapitre. Vraiment, il m'a beaucoup étonné. Attention, super important, ils ont fait une apparition incroyable. On les a pas vus. Mais t'as vu comment Gohan il a rétamé le gars de Moro? Mais franchement, incroyable. Franchement, c'était un truc de malade. En plus, on arrête la comédie, les enfants. Bon, bref, vous avez compris, on ne sait pas ce qui se passe dans ce chapitre, donc voilà, vous connaissez la vérité. Dans ce podcast est là pour parler d'un personnage emblématique, le premier véritable antagoniste peut-être de Dragon Ball. Bon, j'adore le Commandant Blue, mais je suis forcé d'admettre que Taoi Pai Pai le surpasse allègrement. Eh ben, on parle du terrible tueur de la planète Terre, le plus grand tueur. Donc pour ça, bah écoutez, on va se poser et nous dire ce qu'on pense de ce personnage. Oui, tout à fait. Ça me semble un bon programme. Ouais. Alors déjà, ce qu'on peut dire, bah déjà, on va peut-être parler aussi chacun son tour, mais Taoi Pai Pai, il a une particularité que j'adore dans l'animé de Taoi Pai dans Dragon Ball, c'est-à-dire qu'il a son le fameux propre animé thème. de Taoi Pai Pai Z, hein. Ouais, voilà, Taoi Pai Pai Z. Son enfance, tout ça. Voilà, il a son propre thème. Le Commandant Blue aussi, il a son propre thème, mais le thème de Taoi Pai Pai, donc de Shinjuku Kikuchi, il est magnifique et c'est un thème que j'ai énormément écouté à une certaine époque. Ça me dit rien, mais c'est pas grave. Alors moi, je croyais que t'allais parler de son Kintoun noir. On va en parler après, vous en faites pas. Mais sa BGM est très bien aussi, effectivement. Voilà, cette musique vachement entraînante, et puis il y avait l'épisode 60 justement où il tuait Bola, et effectivement, tu t'entendais la première fois cette musique, et elle était juste tripante quoi. Si tu le dis. Je suis bien d'accord. Je mettrai la musique sur le podcast, mais voilà. Attends, je suis en train de griller sur YouTube parce que je vois pas ce que tu parles. Voilà, ouais. Bah, on peut peut-être revenir sur les origines du personnage. D'où vient-il? De qui est-il inspiré? Bah, Docteur Hachi, de qui est-il inspiré, justement? Alors, d'après ce que je sais, hein, il est inspiré d'un acteur de films de kung-fu de l'époque. Hein. On sait que Toriyama a regardé énormément de films de kung-fu, notamment avec Jackie Chan. Tout à fait, jusque-là, ça me semble cohérent. Et alors je sais plus exactement quel acteur l'a inspiré, mais c'est un acteur assez connu, il me semble. Et voilà, donc physiquement, il a une queue de cheval, il a une moustache et il fait du kung-fu. Voilà, il est trop stylé. Et il ressemble aussi à un autre personnage de Virtua Fighter. Je me demande si l'inspiration ne serait pas la même, ou alors c'est une inspiration à Taoi Pai Pai. Peut-être dans Street Fighter Alpha aussi, si on prend Gen. Tu vois, il a un petit peu les mêmes vêtements, etc. Ouais, dans les vêtements, je suis d'accord. Dans la tête, un peu moins, mais c'est vrai. Ouais. Très, très, très bon personnage, soit dit en passant. Comment il est introduit? Alors, c'était Mizumi qui l'avait dit lors du podcast du Ruban Rouge. C'est-à-dire qu'en fait, Taoi Pai Pai crée une incohérence dans le manga. Disons que... Laquelle? L'incohérence qu'il crée, c'est-à-dire que... Avec son coup de pylône, n'importe quoi. Avec son pylône, c'est-à-dire qu'il va beaucoup plus vite que le nuage de Goku, en fait, pour aller à la base du Red Ribbon. Et c'est vrai que c'est assez bizarre. En fait, le mec arrive à te faire des milliers de kilomètres en 30 minutes dans le manga, c'est ça? Quelque chose comme ça? Ouais, mais c'est épique, c'est 2400 km. Mais c'est épique, c'est pas grave. Ouais, c'est épique, mais tu te dis, putain, le pauvre nuage, quoi. Mais Toriyama, il fait que ça de façon de casser ses règles pour rendre un antagoniste encore plus fort et encore plus impressionnant et encore plus menaçant. Franchement, je pense qu'on n'est pas à ça près. On n'est pas assez près, mais c'est vrai que c'est très curieux pour la suite. Voire même lorsque Goku se dirige vers Nappa et Vegeta pour les rejoindre, tu dis « Oh, Taoi Pai Pai, lui, laissez-le faire !» C'est vrai.
Goku devrait prendre de la graine de sa technique du pylône qui est bien stylée en plus de ça. Donc, Ah oui, c'est vrai qu'il impressionne grandement la première fois que tu vois Toy Pai Pai, ça c'est clair et net. Bah déjà, l'arrivée de Toy Pai Pai est très impressionnante parce qu'il tue en un clin d'œil le commandant Blue qui était... le général Blue, pardon, à chaque fois je me trompe, qui était déjà extrêmement balèze, quoi, qui avait posé pas mal de problèmes à Goku. Et on te met ce terrible tueur à gage, et là tu vois que tu vas plus rigoler du tout, quoi. Ouais. On arrive sur une autre pente, quoi. complètement, il y a un sens du rythme réalisé par Toriyama qui nous fait pas réaliser qu'en une fraction de seconde, Blue a été tué de sang-froid par Tao Pai Pai. C'était très abrupt comme scène. Et, c'est sûr, surtout aussi de la façon dont il le fait, hein. Il le tue avec sa langue. Oui, ça totalement, j'allais dire, totalement, c'était là, ok, bon. Il y a... Mais Toriyama fait ça souvent avec ses anciens, il a fait la même chose avec Freezer et Trunks. Hein. Dire c'est C'est vrai. L'ancien en fait super méchant de l'arc précédent, enfin entre guillemets, parce que bon là c'est sur l'arc du ruban rouge, mais c'est là, puis bon d'un coup t'as un autre qui arrive et il est encore plus puissant, il le tue en un coup avec dans une badasserie la plus totale, hein, t'es là, bon ok d'accord. J'en profite pour rebondir sur le troisième film de Dragon Ball, dans cette espèce de remake de ce Glooby Glooba là de ce troisième film. Et dans la version française, il y a une phrase que j'adore de Toy Pai Pai, qui est doublée par Georges Atlas, si je ne dis pas de bêtises, lorsqu'il tue quoi, le Général Blue, qui commence à dire, il dit juste après, il aurait mieux fait de tenir sa langue, mais ouais, c'est ce genre de petite vanne que, ouais, voilà, qui m'amusait dans la VF. Et oui, la BF c'est pas toujours mauvais. Hein. Ah, loin sans faute. Il y a des trucs bien parfois. D'ailleurs, ce film, c'était très bizarre, c'est que le Général Blue était doublé par Phil Pariotti, donc sachant que Pierre Trabeau était quand même dans le film, donc c'était très bizarre. Ouais, les choix parfois de distribution. Ouais, ils ont dû pas se souvenir qu'ils faisaient cette voix-là, c'est pas grave. D'ailleurs, en parlant de doublage, dans la VO, il est doublé par deux CU différents. Oui, c'est vrai, d'ailleurs, le premier CU est décédé. Oui. C'est étonnant. C'était une immense voix, c'est-à-dire que si vous regardez des Disney en version originale, eh ben, vous connaissez déjà la voix de Toy Pai Pai, parce qu'il est dans pratiquement tous les Disney, celui qui fait la voix le CU de Toy Pai Pai. La voix du chat dans Les Au Pays des Merveilles en japonais, bah, c'était lui, par exemple. Charnel, personne ne regarde Disney en japonais. Alors, j'ai connu une puriste des Disney qui regardait sous toutes les langues, et vraiment, c'était assez osé. Et c'est comme ça que j'ai su que, voilà, la voix de Toy Pai Pai était sacrément célèbre. Mais c'est bien, on a un cast. Un podcast. Comme les podcasts, non, n'est-ce pas de haute qualité, parce qu'il a fait tous les Disney possibles imaginables. C'est quand même pas mal. Hein. Donc tout ça pour dire qu'il est doublé par Shikao Otsuka, donc un énorme comédien, mais vraiment vraiment très très grand comédien. Et dans Dragon Ball Z, effectivement, il est doublé par Yukimasa Kishino, qui reprend donc le personnage, et comme il n'est pas réapparu depuis, difficile à dire, si ce n'est que dans les quelques rares jeux vidéo où il apparaît, donc forcément c'est donc la seconde voix. Oui, forcément. On veut Tao Pai Pai en DLC. Comment ? On veut Tao Pai Pai en DLC pour Fighters. Oui, ça serait bien. Tandis qu'en VF, il était doublé par Georges Lican. Excellente voix sur Tao Pai Pai. Moi, j'ai toujours... sombre moustachu. Moi, j'ai toujours adoré Georges Lican sur Tao Pai Pai. Je crois pas qu'il ait été doublé, si, par Georges Atlas dans le troisième film, si. Mais voilà. Donc, mais Georges Lican, il avait une sacrée voix aussi, quand même. Il faisait celle, d'ailleurs. Très belle voix. Bah, et le narrateur, si je me trompe pas aussi. Et il avait toujours une voix très... C'était la deuxième voix du narrateur. Il succédait à Georges Atlas qui décédait en 91. Ouais. Effectivement, c'est pas le premier, oui. Mais voilà, d'ailleurs, Georges Lican est décédé aussi, d'ailleurs, il me semble. Il est décédé très tôt, lui. La seule interview qu'il existe de lui, c'est dans un joypad spécial Dragon Ball, et c'est dommage qu'on en sache pas un peu plus sur lui, oui. Ouais, parce que j'aimais beaucoup la voix qu'il donnait à celle, ça faisait très bon. Moi, j'aimais beaucoup la voix du Sultan dans dans Cobra, dans Space Adventure Cobra. Ouais, super, bon, peut-être Dr. Ishii sait, mais en tout cas, ouais, très très belle voix. Oui. Mais Dr. Ishii, il sait tout. Mais non, je sais pas tout. Sinon, je serais pas là, parce que je suis là pour apprendre aussi. C'est bien ça. Et oui. Mais bon, j'aime bien comment on dit ça, c'est bien. C'est bien. Voilà. Et si vous regardez la série Sherlock Holmes, celle avec les chiens là, où Miyazaki a réalisé 5 épisodes dessus, bah, si vous le voyez en VO, le professeur Moriarty, bah en fait, c'est la voix de Tao Pai Pai.
Incroyable. Intéressant. Si vous regardez Sonic X, Dr. Eggman, c'est la boîte à Toy Pai Pai. Voilà. Etc. Tu peux tous les faire comme ça? Non, je pense que là, Wikipédia, je pense que voilà, Ouais. vous pouvez y aller aussi. En même temps, Sherlock monsieur, Holmes, un ça, faut les palmarès faire, hein. impressionnant. Ah, si je peux aller en même temps, ça va pas le faire. Ouais, excuse-moi, Raichi, je t'en prie. Non, je disais que les Sherlock Holmes, faut absolument les voir. En plus en VO, depuis que c'est Bah, disponible. Il faut que je les revoie, il faut que je les revoie. Moi, je crois que je les ai vus en Très- VF. Il y a très, très c'est bonne passé à série. l'époque, mais Très très bonne scène. C'est vrai que la VF était tellement excellente que je les ai pas regardés tout de suite en VO. Ouais. Alors que. Mais Ouais, c'est- Il a un c'était casting sympa. qui déchire, apparemment. Ah, ça c'est vrai. Mais ça, c'est vrai que mon épisode favori c'est les langoustes. Mais vraiment, ça c'est un épisode que j'adore revoir. Pour moi, c'est le plus emblématique de la série. t'as trop de mémoire. Hein. Ah, Moi, bah, je m'en souviens complètement. plus. Hein. Et en plus, il est de Miyazaki. Donc, et en plus, il y a le meilleur poursuite de la série. Bref, Incroyable. excellent épisode. Bon, podcast sur Sherlock Holmes vers de Voilà. Miyazaki. Alors Sherlock aujourd'hui, Holmes, que voici, oui, c'est parti. Pour revenir à Toy Pai Pai, bah, en tout cas, l'une des premières raclées que se prend Sangoku, quand même. elle est pas une petite. Hein. Ouais, se fait c'est pas une défoncer, petite quoi. en plus, hein, il est laissé pour mort. Pour le coup, je préfère la version animée, parce que la version animée s'attarde beaucoup plus sur sa défaite, et ça, j'ai bien aimé. Bah, C'est c'est vrai. toujours le bout de l'anime, c'est que ça fait plus long. Ouais, parce que le reproche que j'ai avec Toy Pai Pai, c'est qu'en fait, la raclée est instantanée, mais malheureusement, l'humiliation est beaucoup trop longue, en fait. Enfin, c'est-à-dire que vers la fin, tu dis, oh, ouais, c'est dommage, j'aurais pas fait quand même que ça dure plus longtemps, du coup, sa raclée. La raclée de Goku, je voulais dire, pardon. Ah, Ouais, non. Enfin, non, c'était simple et efficace, c'est à l'image du personnage de Tao Pai Pai, hein, qui n'a pas fait dans la figuration non plus contre Blue, donc je trouve que ça colle très bien. c'est un assassin, il t'a tué vite. Ah, c'est ça, c'est ça. C'est un peu comme Hit, tu vois, c'est... Voilà quoi. Le gars, Toi, il il est touche vite, les quoi. points vitaux, basta, quoi. Bon, il a plus. Bon, toi et papa, il n'a pas le Tokito machin truc, donc bon, ça marche moins bien. Et du coup, la mort de Bola, qu'est-ce qu'elle vous a procuré, cette mort? Parce que c'est vrai que c'était la première mort, entre guillemets, héroïque, enfin, la première mort d'un personnage, La mort même dramatique, s'il est hein, très non. secondaire, mais la mort dramatique, quoi. C'est vrai qu'avant, je dirais que ce qu'il y a un personnage qui est vraiment mort. Alors, Bah non, enfin, ou alors c'est des figurants, tu vois, des Ouais, des voilà, méchants, c'est exactement. un des personnage qui ont- expédiés. voilà, qui a quand même un temps soit peu, parce que bon, forcément, Goku, il a tué tous les. Ah non, c'était après. Bref. Donc c'est vrai que c'est quand même un peu la première mort de la ligne, enfin du manga aussi d'ailleurs. Et puis la mort est assez cruelle. La manière, Mm. justement, dont il lui renvoie sa lance, c'est... Ah mais bon là, il fait pas illusion en 5 minutes, hein. On voit très bien que direct que Tai Pai Pai, il est 10 000 niveaux au-dessus, quoi. C'est Ah, c'est incroyable. clair. Et Attends, c'est- voilà, c'est un type. Il est baraqué quand même. Hein. Oui, Bola est déjà surhumain, parce qu'on nous met l'accent sur lui lorsqu'il tue des personnes du camp du Général Red, et tu vois tout de suite qu'il est bien entraîné. Malheureusement, face à Toy Pai Pai, c'est vrai que ce combat est super dramatique, quoi. Après, bon, quand tu vois que Goku s'est pris une raclée, tu te dis, bah, en fait, c'est normal. Ouais, certes. Mais enfin, qu'est-ce que j'allais dire? Je En sais plus, pas. oui, enfin, Toriyama, il a mis sa petite patte habituelle de nous faire attacher au gars avant de le faire mourir. Le gars Ouais. transpirait la sympathie, il était super cool. Et je ne sais plus ce que j'allais dire après, mais c'est pas grave, ça va revenir. C'est gênant. C'est très gênant, c'est très gênant. Bah oui, puisqu'il a un fils, c'est bon, allez, c'est. Là, en plus, il a son fils. Ah oui, puis tu vois que Ouais. Goku, en plus, il laisse combattre Tao Pai Pai. Goku était un peu en mode, moi aussi je suis fort, mais bon, je vais le laisser Bola combattre. Et il est là en arrière, il s'attend absolument pas que Bola se fasse exterminer en 30 secondes, quoi. Et il regrette immédiatement, et il part à l'assaut de Tao Pai Pai sous l'impulsion de la colère, immédiatement aussi, quoi. Mais tu sens qu'il est plein de regrets parce qu'il a laissé le combat se dérouler, alors qu'il aurait pu directement essayer de se frotter à Tao Pai Pai, quoi. Ouais, il est assez furieux, mais Bola est, rappelons-le, le gardien du sanctuaire, donc c'est son devoir de protéger donc ce lieu saint, et c'est pour ça qu'il se mesure malheureusement à Toy Pai Pai. Et de toute façon, bon, vu que l'issue du combat de Goku Tao Pai Pai, ça n'aurait pas changé grand chose, je pense. Hein. Goku Oui, fait ça ramasser en n'aurait rien premier, changé pour le coup, tout à fait. Ça se Voilà, trouve, c'était ouais, Goku qui serait serait fait mort en tuer. deuxième. Voilà, Ouais, bon. c'est Mais ça. Bola, à un moment, nous le montre, je crois que c'est au début, quand t'as les forces de
de l'armée du ruban rouge qui tourne un petit peu autour de la tour Karine, tu vois quand même qu'il est assez costaud, le mec, et qui balance quand même des rochers à la gueule des avions, etc. quoi. Ouais, c'est ce qu'on disait, on a eu ce moment de bravoure pour bien nous dire que c'est presque un surhomme ce mec-là, puisque les balles n'ont aucun effet sur le V. Mais c'est après la classique mise en scène de voilà, on va le mettre en valeur pour remettre en valeur plus Tao Pai Pai pour montrer que voilà, C'est ça. Tao Pai Pai c'est vraiment le big boss du moment quoi. Donc, Puis bon, gardien de la tour Karine, c'est quand même un sacré grade, tu vois. Genre, ah ouais, c'est pas n'importe le quoi. mec qui garde la tour d'un ermite sage, vénéré depuis des siècles. C'est quand Et même pas qui donne mal. accès au tout-puissant, mais ça on saura qu'après. Ça, hein, c'est le redcon. Désolé D'habitude. si j'ai spoilé des gens ici. Tu viens de spoil là. Moi, ça m'a toujours fait chier qu'on ne revoit plus Ebola et Upa, justement. À chaque fois que tu vois les gens, là, chez Dieu ou en bas, tu dis... À chaque fois, j'ai un petit espoir qu'on voit un morceau de hutte par-ci, On le voit par-là. dans et... Dragon Ball GT. Dans Oui, GT c'est vrai, et dans le ouais. Genki Dama final du manga. Aussi. Tout à fait, oui. Et ça, Mais ça me dérange toujours. On par ça. Hein. Même dans Dragon Ball Super, là, tu vois, dernièrement, là, ce qui s'est passé avec les mecs de Moro, tu dis, ah bah tiens, ils vont descendre en bas, peut-être que tu vas voir un clin d'œil ou un truc. Non, jamais. C'est vrai que c'est les gros oubliés, Upa et Ebola. De toute façon, Toriyama gère assez mal ses personnages. Hein, tu sais, il tourne avec plusieurs personnages et puis après, bah, il y en a qui sont mis derrière à tout jamais, n'est-ce pas, Tenshin Han? N'est-ce pas Yamcha, n'est-ce pas en fait tous les N'est-ce pas personnages plein de de Dragon monde, Ball hein, en fait. malheureusement. N'est-ce Plein pas de Sangwan? personnages du Dragon Ball classique. Quoi que finissent à la pour l'instant trappe. dans Dragon Ball Super, il revient. Hein. Ta gueule. Donc c'est pas le même cas que Tenshinhan qui n'a pas de téléphone portable. Hein. Ta gueule. Alors fais-le-moi le malin. Et Zargo Ouais, il mais est mort. Yamcha, c'est un running gag. Alors, est-ce que c'est mieux? Ah. Oh, non. Et ne parlons pas de Goten et Trunks, on sait même pas s'ils vont apparaître. Bref, nous divergeons. Mais voilà. Oui, Ouais, mais Toriyama, pour gérer ses personnages, c'est compliqué. D'ailleurs, une fois que Tao Pai Pai est décédé, on croit tous morts, il revient vite fait dans l'anime, mais en fait, on le voit plus jamais après. Là. Bah, déjà, on va... Ah si, on le revoit au Taikashi Budokai, mais bon, il s'est on va y revenir après. Pardon. Mais bah déjà, donc la première défaite de Goku, bah, on a déjà tout dit, si ce n'est que Goku décoche son fameux Kamehameha, les vêtements de Tao Pai Pai en prennent un coup, et hop là. Et c'est tout, quoi. Et voilà, tout Bah, il est simplement. surpris par un Dodonpa. C'est Ouais. ça. Le Dodonpa, cette technique importante qui sera reprise par Tenchen et Xiaozu pour plus tard. Très qui mal est- poli d'ailleurs cette technique, parce que ça pointe du doigt quand même, on n'est jamais Et- appris à être poli. Et qui est beaucoup plus forte que le Kamehameha. Qui est beaucoup plus fort. De que base, Kamehameha. c'est une technique plus puissante que le Kamehameha, ouais, c'est vrai. D'ailleurs ça se voit, parce que bon, Goku il essaye son Kamehameha, ça marche pas, lui il fait un Dodonpa et hop, il se fait dézinguer direct. Et encore. C'est vrai que ça, c'est un peu de l'arnaque pour le maître Tsurusein. C'est-à-dire qu'en fait, le gars, il a créé des techniques, lui et son frère, et en fait, ces techniques, sans doute plus puissantes de base qu'un Kamehameha ou machin, bah en fait, elles se font dépasser par un Kamehameha parce que l'utilisateur est évidemment beaucoup plus doué, beaucoup plus fort, quoi. Donc C'est un peu Sagan aussi, quoi. c'est un peu ballot, quoi. Et en plus, c'est lui qui. Je sais pas s'il l'invente, mais en tout cas, c'est la première fois qu'on voit les personnes léviter, pardon. Donc le Bukuzutsu, c'est quand même lui qui. Je crois que C'est pas Tao Pai Pai. hein. Le Non, mais Bukuzutsu, non, c'est pas lui qui a. Non, c'est Et Tsurusein. d'ailleurs, c'est même bizarre qu'il l'utilise pas, d'ailleurs. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. J'allais y venir, Bah, justement. Qui après, fait le partie fait que du- ce soit le frère de Tsurusein, c'est un redcon, donc encore une fois. Bah, il fait partie un petit peu du clan, tu vois. C'est. Il fait partie Ouais. du clan, hein. Il fait même partie de l'école, si j'ai bien compris, puisqu'il l'a cofondé avec Tsurusenin, mais comme cette affiliation est arrivée après, et que donc il volait pas. Enfin, voilà, Bah c'est vrai qu'aussi, lors du 23e Tenkaichi Budokai, ça aurait eu du sens que Tao Pai Pai vole, par exemple. Mais... Oui, d'accord. à ce Mais moment-là, après, oui, je pense que t'as tout dit, oui, Sam, effectivement. C'est devenu un cyborg, qu'est-ce que tu veux. Non, mais après, peut-être par rapport au niveau du. Enfin, peut-être pas. Il y a peut-être pas besoin de faire un upgrade du personnage et de le laisser justement comme ça, de pas le faire voler, etc. Justement, on en aura besoin après dans l'arc Cell, etc. Quand il ira se déplacer, quoi. Parce que ça garde la pointe d'humour qu'il a à péter des piliers et envoyer C'est pas des faux. arbres. C'est vrai que Dans le ciel, quoi. En fait, c'est un peu sa signature, hein, Tao Pai Mais Pai, Ah oui, c'est- non, mais complètement. Sa signature, outre le fait qu'il dessine vachement bien. Ah oui, aussi.
Ah, puis C'est là, le meilleur dessin- ce dessin m'a toujours marqué, moi, quand c'est j'étais le meilleur gosse. dessinateur du monde. Ouais, il est bien son dessin pour représenter les vêtements qu'il souhaite. D'ailleurs, Ah non, oui, il se fait défoncer les vêtements, il va chez le tailleur, il prend le temps, allez, je te Il laisse. se fait engueuler par le commandant Red. Je crois qu'il laisse 3 jours pour faire. Ouais, la- 3 ouais. jours, c'est exactement ça. Soit Et dit en d'ailleurs, passant, VF, j'adore son costume. elle est géniale ce passage. Parce il parle que de moustachu, mais ils ont toutes les métaphores possibles, le sombre moustachu, le souriant moustachu, Ouais. tous les moustachus, mais je sais là, mais qui a inventé le texte là? Soit dit en passant, mais j'adore le costume qu'a Taoi Pai Pai dans le 3e film. Lorsque son costume est refait, justement, avant d'aller de nouveau affronter Goku, son costume en bleu, moi je l'aime Ouais, beaucoup. je l'aime beaucoup aussi. Il est ressorti en carte Dragon Ball Heroes récemment et j'étais. Ah Ouais, non, c'est bien stylé. il est top. Ouais, c'est un color swap. Hein, Oui, mais c'est un bon color swap, ok. Ouais, c'est comme le Super Saiyan Blue quoi. Oh, pardon, excusez-moi. Ne parlons pas de choses qui fâchent. Non, mais c'est vrai, le costume a de la gueule. Enfin, voilà. Mais le costume tout court de Taoi Pai Pai a de la Oui, gueule, mais je veux classe, dire. hein, c'est bien. Il aspire une certaine, je sais pas. Bah, il aspire c'est un peu, bon, ça va être un peu cliché, mais ça fait un peu maître chinois, toi. genre. C'est vrai, mais non, c'est un complètement. habit traditionnel chinois Voilà, complètement c'est- typique. Hein. C'est pour ça que j'étais étonné bien. quand Raichi allait sortir un nom d'acteur. Pour moi, c'est juste une représentation assez typique des habits japonais et du tueur chinois, des habits chinois et du tueur à gages chinois un peu typique, quoi. Représentation. Voilà, typique d'une dans la faisant conscience part d'une collective. cruauté. Voilà. il a D'une quand certaine manière, pardon, excuse-moi, non, vas-y. il a quand même une pointe d'humour au niveau de son costume, parce que déjà il est rose. Tu vois, Mm. c'est pas très charismatique le rose. On est tous d'accord, je pense. Ouais, Et On va surtout, faut voir c'est- s'il y a pas une signification japonaise du truc, parce que Et- je pense et- que et- c'est quand même un truc Et spécial. surtout, il est écrit Kill You derrière, tu vois, genre Ouais. je vais te tuer. Voilà. Oui, ça donne le ton Comme du si on truc, savait pas que c'était le tueur, tu Un vois. petit on peu dit quand même. provocateur. Bon, et puis il fait preuve de pas mal de cynisme aussi. Par exemple, quand il dit Aloha, là, à Bola, il y a Upa, par exemple. C'est, voilà. ouais, c'est drôle. Et c'est vrai que moi, il m'évoque aussi un autre personnage. Il m'évoque, comment ça s'appelle, dans le personnage du bon, la brute et le truand. Oula. Le truand, pas. tout simplement. Et c'est vrai que dans sa cruauté, par exemple, quand il tue justement le vendeur de vêtements, moi, il m'évoque vraiment le méchant du film de Sergio Leone, par exemple, à ce moment-là, parce que pour moi, il est d'une cruauté incroyable, ce mec-là. Et c'est vrai que son côté, la moustache et la manière dont la radicalité du personnage, moi, c'est vrai que ça m'évoque un peu des fois ce personnage-là. Bon, après, c'est juste un hasard, je pense, mais c'est tout. J'ai pas vu le film, donc je peux Bah, pas dire. Très bon film. Je connais de nom et je sais qui c'est, mais bon, voilà. Ok. Mais Voilà. de toute façon, je trouve que Tao Pai Pai, de façon générale, entre cette Torah et son grade de tueur à gages, c'est quand même je trouve, à mon sens, le premier gros antagoniste de l'histoire de Dragon Ball, en fait. C'est vraiment le premier méchant marquant. Ouais, et puis qu'on a en le tête. est sérieux, parce que bon, Pilaf, il était pas très sérieux. Ouais. Oui, voilà, dans le côté très sérieux, en fait, voilà. C'est un peu là où je voulais en venir. Ah bah voilà. Non, je suis d'accord avec toi. Mais- Même si exactement. Général Blue était quand même déjà. Mais bon, il est un peu plus loufoque aussi en fait. Du coup, au départ. Oui, il il est très beaucoup, sévère, il est comme beaucoup ça. plus loufoque, Mais du effectivement. coup, après, il devient complètement. Tandis que Taoi Pai Pai, effectivement, c'est quelque Il chose de reste très sérieux. froid. Voilà, quand tu le vois devant Upa, voilà, une petite balayette et hop là, il est sur le point d'étrangler. Tu rigoles pas, quoi. Ça te fait pas rire. C'est Ça ça, dépend. Si tu regardes en VF, tu rigoles beaucoup. Puis je crois que Wow. c'est la première fois que Goku doit passer par une étape d'entraînement pour Ouais. aller battre le méchant, parce que Et c'est pas juste c'est quand vrai. il refonce dans le tas, mais ça on va en parler de toute façon. C'est pas il refonce dans le tas, il doit adopter une autre tactique et voilà, ça rajoute un peu de la gravité au personnage, quoi. Un peu de puissance. Non, c'est vrai parce que d'habitude, Goku, il est légèrement beaucoup trop puissant pour les ennemis qu'il rencontre. Bah, ou alors il loupe une fois, il refonce dans le tas en faisant autrement et basta, quoi. Oui, mais là, voilà. Mais là, quand c'était- il loupe, c'est parce qu'il a faim ou parce qu'il s'est transformé en voilà, Zaru. voilà. Mais là, la situation est vraiment dramatique. Il est obligé d'aller chercher de l'aide auprès de quelqu'un. Et c'est ainsi qu'on arrive à la suite des événements. Au round 2. Et là, effectivement, Taoi Pai Pai se rend compte que les mouvements de Son Goku n'ont plus rien à voir avec ceux d'il y a 3 jours. Et c'est là où justement il lui témoigne qu'il a été au sanctuaire donc de Maître Karin. Et Taoi Pai Pai qui pensait on que n'a pas dit- c'était... Oui. On n'a pas dit pourquoi Tao Pai Pai revenait sur Il les avait lieux de la oublié- Torcarine, en fait. Il avait oublié une Dragon Ball, la Dragon Ball qui se trouvait sur le cœur de Goku dans tous ses vêtements. Qui était extrêmement bien placé comme par hasard. Oui, très bien placé. Ça fait vraiment comme le Zippo ou la plaque en fer sur le costume, enfin sur comment dire, si le costume
Oui, mais comme on parlait de la Bond, c'est pas celui-là, mais un film avec Clint Eastwood où effectivement il avait une plaque de fer sous son truc voilà. et comme par hasard. La balle est arrêtée par la plaque de fer. Eh Voilà, oui, c'est le peut-être un peu grand-père- repris de là, hein, finalement. Ouais. Le grand-père de Goku a protégé Goku. Voilà, c'est vrai que la symbolique est jolie quand même aussi, hein, même si C'est ça fait un peu. métaphorique. Voilà. Ça fait un peu haut comme par hasard, mais en même temps la symbolique est sympathique quand même. Il faut l'avouer. Voilà. Donc voilà. Il revient parce que voilà. Ouais. Le saut Il de- se fait engueuler par Red, hein. Enfin par le commandant Red. Ah mais Red, En fait. il a peur de rien, même pas de Tao Pai Pai. Ah non, mais en fait, ouais, voilà, Tao Pai Pai, il faisait son petit costume. Red l'appelle en furie, mais qu'est-ce que tu fous? On te voit sur le Dragon Radar. En plus, t'as oublié une boule. Tu perds des boules. Hein. Mais il attend quand même que son costume soit fait. Et oui, bah c'est. Et il revient. C'est ça qui est marrant avec Tao Pai Pai, c'est que ça reste un assassin, mais en même temps, tu vois, il y a comme ses petites habitudes, ses petits goûts un peu de luxe, entre guillemets, voilà. Genre, bon, je vais pas me présenter en guenille non plus. Allez hop, C'est ça. c'est très comique aussi. Mais donc oui, comme le disait très justement Charnal, que bizarrement, Goku est beaucoup plus rapide et ça change toute la donne du combat. Ah oui, là, c'est complètement différent. Tao Pai Pai, il est un peu à la ramasse, là, du coup. Hein. Et je vais vous avouer un truc, mais cet épisode, justement, où Goku s'apprête à affronter donc le deuxième round de Tao Pai Pai, c'est un épisode que j'avais enregistré en VHS quand il était passé sur TF1. C'est un des épisodes que j'ai le plus regardé de la première série Dragon Ball. Mais vraiment, c'est un Ah, épisode, voilà, quoi. c'est un épisode que j'adore. c'est un épisode que j'adorais complètement, quoi. Et puis, comme je dis tout à l'heure, le thème de Tao Pai Pai, c'est franchement l'un de mes préférés de la première série. Et pour moi, c'est dans mon top 5 des meilleurs thèmes de Kikuchi dans Dragon Ball. Mais D'ailleurs, vraiment. je l'ai écouté pendant que tu parlais, et maintenant je me souviens de ce que c'est. Donc effectivement, c'est un excellent thème. Il y a un excellent thème qui est doublé par une autre musique qui a pas grand rapport avec Tao Pai Pai, mais bon, la Columbia a mis cette musique-là avec Tao Pai Pai, et qui est excellente également. Donc en fait, t'as deux musiques excellentes de Kikuchi sous le nom de Tao Pai Pai, le tueur, le nom, enfin bref. Le tueur Tao Pai Pai. C'est C'est pour ça que c'est marqué sur l'affiche. Mais je suis assez d'accord avec toi pour le thème orchestré par Kikuchi. Je trouve que c'est, même si j'aime pas toujours Kikuchi, je trouve que c'est... Les jeunes quand même. Laisse-moi m'exprimer, voyons. Alors c'est désobligeant Mais les gens comme ça. il est fan de Sumitomo, qu'est-ce que tu veux, on dit pas rien. C'est triste, hein. Non mais Pire, excuse-moi. il aime Yamamoto, c'est encore pire. Vraiment. C'est différentes influences, voilà. Bref, je disais, je n'aime pas toujours ce que fait Kikuchi, mais je trouve que c'est, pour le coup, il a des influences qui fonctionnent vachement bien, parce que c'est souvent des influences très chinoises, très ancrées années 70, qui fonctionnent donc très bien avec le personnage de Tao Pai Pai, hein, qui est donc un peu stéréotypé tueur à gages chinois, et qui inspire bien la crainte, puisque c'est vrai que on doit lui reconnaître, Kikuchi est vraiment très fort pour ça. Il y a des utilisations de BGM qui sont simples. Dans Ouais, Dragon je suis Ball. En tout cas, pour Kikuchi, moi je n'aime pas tous les thèmes non plus, attention bien sûr, mais celui de Pai Pai, ouais, je trouve effectivement, ça voit qu'il y a quelque chose de Ennio Morricone, enfin je sais pas, il y a un truc qui me rappelle certains westerns, donc... Mais c'est clairement une influence qu'il a, je trouve, hein, Kikuchi. Bon, ça, on s'éloigne un peu du sujet, mais je trouve que nombre de ces BGM, ça fait très western, enfin justement Ennio Morricone, je trouve que ça fait beaucoup dans son style. Hein. C'est souvent des styles aussi un peu de tension, de duel, comme ça. Franchement, je trouve qu'il y a un... C'est vrai. Il y Ça a colle une- assez bien de toute façon avec la direction Oui. artistique Ah, moi, de j'aime l'époque beaucoup, hein, de mais, Dragon Ball Z. Hein. Ah ouais, j'aime beaucoup, hein, mais on voit qu'il y a l'inspiration derrière, quoi. Moi, j'aime bien. D'ailleurs, c'est rare que j'aime pas un thème de Kikuchi, d'ailleurs. Mais qu'est-ce que tu veux Yep. Donc ce qui se passe, c'est que l'animé va effectivement rallonger le duel. Donc qu'est-ce qui se passe? Tao Pai Pai va aller voir le maître Karen. Et alors là, c'est vrai que cet épisode paye pas de mine comme ça, mais par contre, c'est vraiment un truc de puriste d'hardcore. C'est-à-dire que Tao Pai Pai va hériter d'un Kinkyun noir, un black. J'ai pas compris pourquoi. Moi, j'avais pas vu cet épisode, et ou du moins ça fait très longtemps. Et du coup, je me souviens plus pourquoi il lui donne un Kintoon noir comme ça en pour fait, le fun. En fait, Tao Pai Pai monte jusqu'à la tour Karine pour aller voir Karine, je crois. Et Ouais, pour s'entraîner comme Goku, quoi. pour s'entraîner comme Goku. Et Karine, en fait, il est vachement, il aide vachement Tao Pai Pai parce que bon, il a compris que c'était pas un mec fréquentable, et il lui fait un cadeau d'un Kintown noir en fait. Et D'accord. au lieu de lui D'accord, dire non, descends pas comme ça, vas-y, descends avec le nuage, ça ira plus vite, etc. quoi. Mhm. Et tu vas pas te fatiguer. Et le truc, c'est que quand il lui donne ce nuage,
bah, y a un moment où il le désactive, tu vois, il désactive le nuage et l'autre il se casse la gueule vraiment comme une merde. Je me souviens. Ah ok, ouais, c'était peut-être Mais d'ailleurs, sa en fait, vocation de la blague. Karine n'est pas con parce que dans un sens, il empêche Tawapai de s'entraîner parce que le but de l'entraînement de Karine, c'est de monter et descendre la tour aussi. Il n'y a pas que son entraînement. Ouais, c'est quand de même la surtout son entraînement, hein, parce que... Mais ça, c'est Goku, que dans l'animé, hein, c'est pas dans le manga. Oui, oui, tout à fait. Ouais, c'est C'est vrai. que dans l'animé, et du coup, à chaque fois que tu vois, Ouais, dis-moi. que tu vois dans la Dragon Ball Adventure là sur GBA par exemple, tu vois ce fameux nuage noir, et c'est vraiment un clin d'œil de puriste justement à Toy Pai Pai et à cet épisode-là. Bah, c'est surtout pour aider Kulilin à faire toutes les phases de Ouais. Goku dans le jeu, quoi. Parce qu'il ne peut pas tenir sur le nuage. Voilà. Parce que Kurin est un vieux pervers. Voilà, ça va. C'est pas faux. Comme disait l'autre. Et donc, Et bah, voilà. voilà, le duel continue et on sait ce qui se passe. C'est-à-dire que, ah si, t'as un truc intéressant. C'est avec le sabre de Toy Pai Pai qui, à un moment, coupe de très légèrement les cheveux de Goku. Et ça, je me rappelle qu'il y avait pas mal de débats sur les cheveux de Goku. Parce que, Tout à fait, regardez, tout à fait. ils ont repoussé par magie. C'est un Regardez ce gag que... manga. Regardez ce que dit Vegeta après dans la salle de l'esprit du temps. Regardez, ah là là, c'est pas cohérent. Enfin, il y avait eu des petits débats avec ce petit passage ça m'a toujours un peu fait C'est chier. cohérent. C'est cohérent puisqu'ils disent qu'ils retrouvent leur taille normale quand ils sont coupés, non? Ce qui était pas cohérent, c'est-à-dire qu'en fait, pour beaucoup avaient pris la phrase de Vegeta pour dire que ah oui, mais ça veut donc dire que les cheveux ils gardent cette apparence-là et puis c'est figé quoi. Sauf qu'il me semble pas que c'est vraiment ça. Il me semble que Ouais. c'est spécifique, s'ils sont coupés, ils retournent à leur longueur d'origine. Moi, je pense qu'il disait qu'il ne pousse pas tout simplement. Parce que c'est vrai que Bulma se dit, Ah, tiens, c'est peut-être, bizarre, ouais. les cheveux de Trunks sont poussés, mais pas ceux de Peut-être Vegeta. qu'il a dit, ouais, ils sont Non, comme il ça à la dit- naissance. Et... Il dit les personnages ont toujours la même coiffure. C'est ça qu'il dit en fait. Voilà, c'était ça, et il y en a beaucoup qui ont repris cette phrase pour dire, regardez, c'est incohérent, alors qu'en fait, Toriyama s'est juste amusé sur le chapitre 92, ok, il a des cheveux un petit peu coupés, là, chapitre 93, ce n'est plus le cas, voilà, c'était juste Voilà. comme ça, pour la C'est des cheveux blague, magiques, voilà. voilà, tout simplement. Ou alors il s'est mis une bonne lotion de genre pétrolane, et puis voilà, contre la chute des cheveux, c'est important. C'est important. Mais là, les Saiyans n'ont pas de calvitie. Oh. Je suis sûr qu'il y en a qui l'ont. Et n'a pas alors. Oh, la vraie. Il n'a pas de calvitie. Non, il est né comme ça, il est né comme ça. Pas dans le TV spécial, en tout cas. Ouais, pas dans le TVSP. Effectivement. Bah, pas dans le DBS Bruit non plus. D'ailleurs. Si. Si. Putain, il fait tous les mauvais choix, Sam, le pauvre. Bah, il est pas chauve dans... Ah non, il est pas chauve. Ah, il est Ah, pas c'est ce que je chauve. dis. C'est ce que je dis. Dans DBS Broly non plus, il est pas... Voilà. Ah voilà. on est Voilà. d'accord. Ouais, Il y a un donc, problème de compréhension entre les générations là. Ah, le petit jeune, il va pas nous apprendre comment aimer Dragon On Ball. parle pas la même langue, hein, les vieux. On parle pas la même langue. C'est ça, quoi. Bref, si on revenait sur un autre vieux qui Ouais. s'appelle Tao Pai Pai. Yes. Oui, parce que c'est vrai qu'il est assez vieux d'ailleurs, du coup. Oui, pour le coup, oui. Ah Parce oui. que il a l'âge de Kame Sennin finalement. Donc, C'est vrai, c'est dingue ça. C'est vrai, ça, effectivement. Ça m'avait Ouais. toujours impressionné, ouais. Il est plutôt âgé pour un vieux, quand même. bah oui, du coup, on imagine qu'il a trouvé un moyen d'être immortel, hein, à l'instar de Kame Sennin, qui a été baptisé par l'oiseau millénaire, je sais plus quoi, qui Ouais, est dans la l'oiseau rue. immortel, machin, là, qui est mort Ouais. d'un truc alimentaire, ça. Hmm. Ouais, Oiseau ah oui, c'est millénaire. ça. La bonne grosse blague. Hein. L'oiseau millénaire, ouais, c'est ça en fait. Voilà. Enfin bref, du coup, oui, il a certainement trouvé une façon d'être immortel, mais c'est vrai qu'il a près de 200 ans, je crois, quelque chose comme Ouais, quelque chose soit vrai. ça. Donc c'est Mais assez... il est né en 459, un truc comme ça, je crois. Ouais, donc, Pas mal, quoi. Ouais, 200 ans. Je sais effectivement. pas plus même. Sachant que ça se passe en 700 et des bananes. Et des bananes. Et des bananes, oui. Pourquoi pas? C'est en 760, 750, je sais plus. Non, parce que Gohan est né en 757, donc attention. Ouais, c'est ça. C'est plutôt en 730 quelque chose, non? Ah, cet homme connaît toutes les dates de naissance de Gohan. Bah, il y en a qu'une en même temps. Hein. Ah, si c'est 757, il ça est peut né pas qu'une fois. 750. Ah, je parle de l'autre Gohan, le grand-père aussi. Ouais, mais lui, on s'en fout. Ouais, bon, Ah, et il s'appelle Gohan. C'est vrai. c'est vrai. Et Gohan, c'est même de mai 1757. Je suis né en mai, je suis trop queer. Alors, Dieu sait que j'aime pas trop parler de force de combat et compagnie, mais
ce combat entre Goku et Taoi Pai Pai, donc voilà, Goku reconnaît lui-même qu'il a un très bon niveau, que ça lui a fait un peu mal lorsqu'il fait son dernier assaut qui réussit. Et quand tu vois le 22e Tenkaichi Budokai, tu as cette impression en fait que Son Goku n'a pas tant progressé, enfin il a un peu progressé bien sûr, mais voilà quoi, il est un peu stagné vers un niveau. Et quand justement on révèle que Tenshinhan est entraîné par le frère de Taoi Pai Pai, c'est vrai qu'on a encore l'impression que déjà que Kame Sennin, lui, il n'aurait jamais pu vaincre Taoi Pai Pai. Ça me semble un peu clair. Et que Taoi Pai Pai reste quand même un gars extrêmement balèze à une étape où il est supposé être mort déjà dans le 22e Tenkaichi Budokai. Parce que Tenshinhan l'appelle maître Taoi Pai Pai. Ce qui donne encore l'impression que Taoi Pai Pai est au-dessus de Tenshinhan à ce moment-là. Ce qui est assez curieux. Ouais, mais Kame Sennin se retient. Ah, peut-être. C'est vrai, comme Broly. Ah, alors là, tu m'as tué. Je n'ai rien à dire. Voilà. Je pense que c'est ça. C'est Tortue Géniale, Super Saiyan légendaire. Super Kame légendaire, tout. Ah, je dirais Mais- pas que... Oui, vas-y. Ouais, vas-y. Non, vas-y. Allez-y tous. Je dirais Tous en pas même que Kame temps, Sennin est vraiment si faible que ça par rapport à Taoi Pai Pai. Enfin, il était Jackie Chun pendant 2 tournois et il se débrouillait vachement bien. Enfin, Je sais pas, en tout cas, la réaction lorsqu'il apprend que Taoi Pai Pai est décédé par Son Goku fait que, tiens, Et quand tu vois que Tenshinhan appelle justement maître Taoi Pai Pai, après tout, c'est lui qui l'a entraîné, t'as réellement l'impression qu'en fait, que Tenshinhan est moins performant, moins élevé que lui, et cette impression semble se confirmer avec le 23e Tenkaichi Budokai quand Taoi Pai Pai revient, parce qu'à ce moment-là, il pense n'en faire qu'une bouchée de Tenshinhan. Après, dans le 22e, Tenshinhan enfin, Kame Sennin, par contre, se débrouille pas mal contre Tenshinhan. Hein. Il abandonne Bien parce sûr. qu'il a envie d'abandonner. Mais... Bien sûr. Donc, je sais pas, tu sais... Mais on sait que sur le long terme, il aurait perdu. C'est lui qui le dit. Bon, Kame Sennin, il a son âge aussi. Et effectivement, il y a un moment, il s'est dit, voilà, place aux jeunes. Hein. Mm. Il sait très bien que Goku et Tenshinhan vont le dépasser. Et c'est ce qu'ils vont faire, d'ailleurs. je pense que Kame Sennin s'est fait douiller sur la façon dont il est devenu immortel par rapport à Taoi Pai Pai. Il est bien moins conservé quand même. Ou alors il est Je pense devenu aussi. immortel quand il était beaucoup plus vieux que quand il était beaucoup plus vieux. Ah, c'est bien vu. C'est bien vu. C'est peut-être ça ce qui s'est passé. On va demander Quoi qu'il Toriyama. en soit, voilà, donc le tueur en question, donc on le voit vers la fin, mais c'est aussi quelqu'un de très lâche, vu qu'il justement il essaie de trouver une combine pour avoir Goku avec une mini bombe. Qui est raté, d'ailleurs. Une bombe qui se retourne contre lui, et le coup de pied que donne Goku et la manière dont ça se passe, c'est peut-être un clin d'œil à la manière dont il tue Bola en fait. Ouais, C'est possible. C'est-à-dire Il qu'il retourne fuit, son arme contre lui. c'est-à-dire qu'il fuit dans les airs et c'est Goku qui lui donne la bombe. En fait, il est tué en l'air, un peu comme Bola, si tu vois ce que je veux dire. Et comme je dis, il retourne sa propre arme contre lui en plus. Oui, comme, aussi. Comme, Oui, comme Taoi Pai Pai le fait avec oui, c'est vrai. la lance Tout à fait. de Bola. Dans un dessin qui fait beaucoup penser à Nappa d'ailleurs. C'est vrai que la pose C'est est très c'est vrai. similaire. Ouais. Donc, Voilà. rip Taoi Pai Pai pour au moins quelques temps. J'ai toujours du mal à m'imaginer comment Taoi Pai Pai avait survécu, c'est-à-dire que Upa l'aurait vu, je veux dire. Non, je crois que c'est Ah, ta gueule, c'est- c'est magique. Ouais, Ah, c'est ta Toriyama. gueule, c'est magique. Moi, je Toriyama pense- reste j'ai pas volontairement d'explication. flou sur beaucoup de Je choses pense- pour revenir après. Je pense que c'est la grenade qui l'a éjecté un peu plus loin en fait. Ouais, C'est vrai que c'est possible aussi, ça. Allez, c'est suffisant. On dit que c'est ça. Allez, moi je dis théorie YouTube, voilà. Allez, je suis 50 000 d'accord. 500 000 Allez, vues, théorie YouTube. on va Je gagner. je sais comment Toy Pai a survécu. Ah putain, ça fait un bon titre ça. Et, Voilà, c'est et- ça, quoi. et vous, chers auditeurs, qu'en pensez-vous dans les commentaires? Est-ce que ça vous paraît crédible? Bonjour, Est-ce que les- vous en foutez peut-être aussi? Salut Faites-nous les une amis, théorie, qu'est-ce que vous en théorie YouTube, pensez? s'il vous plaît. Ah là là là, sacré Toy Pai. Et c'est pour ça en fait que j'aime moins la partie de Red Ribbon, c'est-à-dire qu'à la fin, bah maintenant que Toy Pai n'est plus, bah Tao bye bye, j'ai envie de dire d'ailleurs. Voilà. Ciao, ciao, bye bye, c'est ça? Ouais, ou ciao bye bye. C'est-à-dire qu'en fait tout est trop facile après sa mort et enfin sa présumée mort et c'est beaucoup moins bon. C'est vrai que Goku, du coup, il va détruire toute l'armée du ruban rouge à lui tout seul. Bah il a plus d'adversaire. T'es là, ok, d'accord, bon. Ben, étant donné Même que le Tao Pai avait ridiculisé l'armée du Red Ribbon, tout de suite, Ouais, une non, fois que du coup, Tao Pai n'est plus. même le super robot du secrétaire Black, là. Il s'appelle Black, hein, je suis pas raciste. Il se fait. Il gagne assez facilement, même contre un missile qu'il lance. En vrai, c'est du Goku tout craché. Ça.
Ouais, Pas il se fait faux. one shot, il se fait one shot. Ouais. Et donc, bien que non présent dans... Toei Pai revient sur le devant de la scène via le 22e Takaichi Budokai, puisque on apprend que Tsuru Senin est son frère. Et alors là, Tout à fait. Senin... Ah, il se ressemble pas du tout, soit dit en passant. Absolument Ah, non, pas. ouais. Et le cofondateur du coup de l'école des grues. Exactement. Parce que tout le monde le sait, Tsuru, ça veut dire grue. Oui, et non pas Corbeau Génial, Voilà. ami de la VF. Ça, Corbeau Génial, c'est vrai que ça sonnait bien, j'aimais Oui, bien. c'est mais moi, bon. je trouve ça sympathique. Ouais, Tortue Non, Génial, c'est- Corbeau Génial. En VF, c'était Mikerkren. Oui, Non, aussi. ça c'est le deuxième nom, il avait plusieurs noms, ouais. Mikerkren, alors. Ça, Alors, c'était le Crane, deuxième c'est bien nom. parce que Crane, ça fait grue en anglais. Oui, c'est ça. Bien joué. Ouais, Mais Corpo Génial, c'était pas mal aussi. Parce qu'il y ouais avait Corbeau des Génial, corbeaux j'aimais aussi, bien quoi. aussi, ouais. Je préférais. Tu sais, c'est le gars sombre, tout ça, c'est le corbac. J'aime bien le corbeau. Hein. Ouais, c'est vrai. On va le mettre en podcast là sur le générique. Ah oui. Oh putain. Et Ne une me fois au tente pas. Japon, les corbeaux, ils font un de ces bruits, ça fait flipper. Quoi. Ils font peur des corbeaux au Japon. Mais donc oui, à part ça, à part que cette mention, c'est vrai qu'on ne voit pas, on le voit plus avant le 23e Takashi Budokai, si je me trompe pas. C'est vrai qu'on le voit plus là-dessus. Tsuru Senin, donc, il était bien décidé à venger donc son frère. Donc, est-ce que Tenshinhan va reprendre la relève et va devenir l'implacable tueur? Parce que c'est vrai que non, si Tenshinhan n'avait pas rencontré Goku, il aurait été le digne successeur de Toei Pai. C'est ce qui se serait passé en tous les cas. Ah, je crois bien, oui. Ouais. Bah, en C'est tout cas, ce il en a vraiment l'état d'esprit au début Ouais. de ses premières apparitions. Ah, complètement. D'ailleurs, comme il massacre Yamcha d'une manière tout à fait cruelle, ça se voit, quoi. Il avait exactement cet état d'esprit, j'aurais envie de dire qu'il aurait été un meilleur tueur que Toei Pai en raison du Kiko, puis que ni Tsuru Senin ni Toei Pai soit ne connaissaient, ne pratiquaient ou alors ne maîtrisaient, donc rien que ça déjà, par rapport à D'ailleurs, en fait, Gonpa, le Kiko, c'est un peu une technique interdite pour la simple et bonne raison qu'elle elle va piocher dans l'énergie vitale de son utilisateur, et Kame Sennin est hyper choqué que l'école de la grue ait accepté de lui enseigner une telle technique, et d'ailleurs je trouve que ça colle bien avec le personnage de Tao Pai et de Tsuru Senin en fait. Enfin, Oui, exactement. c'est Tao Pai qui donne de son aura à Ouais. l'école de la grue en général. oui, parce que vu que les deux tiennent à la vie, il faut voir avec la manière dont ils sont lâches, donc ça n'a aucun intérêt à ce qu'ils maîtrisent une telle technique mettant en péril leur propre vie, quoi. Mais bon, Aussi, Tenshinhan le c'est fait vrai. quand même. C'est vrai, Mm. ça. Mais Tenshin... Quel lâche Tenshinhan quand même, c'est terrible. Hein. Franchement. Mais ce qui est Qui aime très ce intéressant, mais ce qui est intéressant pour revenir au troisième film, c'est que justement il y a des interactions entre Tsuru Senin et Toei Pai dans le C'est troisième vrai. film, alors que vrai. dans le manga, j'en très sais très plus, peu quoi. On les voit interagir sur 2 phrases peut-être. Ouais, 2-3 quand Tao Pai est phrases, cybernétisé. Mais... Et voilà quoi. Et du coup, t'as une certaine dans le troisième film, c'est ça qui est très intéressant, c'est que les deux s'entendent plutôt bien et ils sont très différents tout en s'harmonisant plutôt bien. Donc c'est, je sais pas si c'est très français ce que je viens de dire, mais en tous les cas, On a c'est compris l'idée. Ouais. Mais en tous les cas, ouais, il y a quelque chose entre eux et ça se passe plutôt bien. Donc pour moi, c'est une des plus grandes forces du troisième film, ça, Dragon Ball. C'est vrai que pour le coup, ça a été plutôt, Mm. plutôt Sur- bien écrit. Tsuru Senin est plutôt le génie. On la voit lors de la première scène avec Pilaf et Mai et Shu. C'est un peu le génie de Tsuru Senin, celui qui complote, le comploteur. Tandis que Toei Pai, bah, c'est le tueur. C'est bon, bah, celui-là est jeune. Allez hop, je m'en occupe. Ah, c'est le cerveau C'est et ça. les muscles, quoi. C'est Et ça. le stratège et le. Ah, je dirais pas ça comme Tu ça, vois. parce qu'il a l'air puissant aussi, tu vois, le Tsuru Senin, s'il a mené une guerre contre Kame Sennin pendant 300 ans et qu'il en est encore vivant, c'est qu'il doit être plutôt bon, tu vois, mais je pense qu'il le fait peut-être de manière plus efficace, Ouais, non, c'est Tao Pai. possible. À la manière d'un assassin, hein, de toute façon, il va directement et il va d'une autre façon, quoi. Et puis il s'oppose à tous ceux qui manquent de respect à Tsuru Senin. Bon, d'abord il y a Pilaf qui les gêne, ensuite il y a le général Blue, justement, la manière dont il intervient pour dire attends, tu dis de la merde sur mon frère, allez hop, je te balaye quoi. Et c'est très intéressant. Donc là-dessus, le film, si vous aimez Toei Pai, si vous aimez Tsuru Senin, je vous recommande vivement de revoir le troisième film, ouais. Eh ben, je l'ai jamais vu ce film, tu sais. Oh, Il faudra oh, vraiment que je le regarde parce qu'il C'est a l'air bien, ça. vraiment top. Ah, j'ai encore la vieille VHS de TF1, moi, la toute première version, la version d'Agobert. Peut-être que tu l'as toi, Dr. Hachi. Non, moi j'ai la réédition qui avait été faite justement avec la Shuriken. fin inédite. Ah, la fin qui était inédite. Non, c'était la AK vidéo. Ah, les fameux Ouais. AK vidéo, quoi. Ah, quelqu'un tartine du beurre. Ça me dit rien du tout.
Non, moi j'ai la toute première, la version de Dagobert. Ah, Dragon Ball, le film, voilà. Enfin, moi j'ai une version Waouh. piratée que j'ai téléchargée sur internet, c'est pas bien. Hein. Ouais, effectivement. Mais bon, C'est t'es pas vrai, je belge. l'ai même plus en fait. Je Salaud. suis belge. Soutiens Tao Pai Pai. Achète. Soutien Toy Pai Pai. Et bah donc Sam, bah effectivement, on J'ai peut acheté la revenir parfaite sur, édition, on peut revenir donc sur le 23e Tenkai Ichibudokai avec Toy Pai Pai. Alors, ce qui est très intéressant avec ce tournoi, c'est qu'en fait, il y a eu tellement la menace de Piccolo, les personnages ont tellement progressé que Toy Pai Pai, bah ça représente plus grand chose maintenant en fait. Oui, il revient un peu comme ça, mais un peu C'est trop qu'il tard, est quoi. surfait par rapport. Alors, je sais pas pour Kuririn et Yamcha, mais effectivement pour Goku et Tenshinhan, c'est rien Tao Pai Pai à ce moment-là d'histoire. Ah, clairement. C'est plus rien. Puis il y, Ouais, y a Piccolo derrière aussi. Hein, Il met un peu de gros. relief à Tenshinhan, peut-être. Enfin, Bah, il Mm, permet de qu'il est conclure puissant. l'arc de Tenshinhan, et ce qui est Ouais, dommage ouais, parce c'est que vrai, c'est vrai. parce que du coup après il y a plus rien, donc c'est un peu dommage. Bah, Tao Pai Pai, on va le revoir bien plus tard après. Hein. Dans l'animé, effectivement. Tout à oui, fait. seulement dans l'animé, et puis c'était très accessoire. hein. Alors, Enfin, alors c'est c'est très vrai drôle. c'est vrai qu'on parle souvent des cyborgs pour C17, C18, mais cyborg, Metal Pai Pai est pour le coup un véritable cyborg. Et beaucoup plus puissant, paraît-il, en tous les cas, on ne le saura jamais véritablement que ce qu'il était auparavant. Il utilise donc même le super Dodonpa, mais malheureusement, toutes ses armes se retournent contre lui, et finalement, il n'est que le pantin de Tenshinhan à ce moment-là de l'histoire. clairement. Ah, il vaut Encore plus rien. qu'il a laissé sa petite cicatrice emblématique à Tenshinhan, Oui, avec son couteau là, enfin avec, son bras avec couteau, son bras couteau. son sabre qu'il avait caché dans sa main cybernétique. Certainement un clin d'œil au couteau de cuisine. Ce qui donne un peu de charisme à Tenshinhan, mais bon, c'est vrai qu'en dehors de ça, clairement, il a pas fait non plus. Ça, c'est vrai que c'est une excellente idée d'avoir fait une cicatrice à Tenshinhan pour le dire que cette cicatrice qui symbolise donc le refus, enfin l'adieu à l'école de Tsurusenin, enfin Tout à fait. cette cicatrice peut vouloir dire plein de choses et je trouve ça classe qu'il ait cette cicatrice moi. Ouais, c'est un peu la marque de ses erreurs passées, quoi. Oh, je ne l'aurais jamais mieux dit. Bien joué. Mais c'était une victoire vraiment psychologique et physique de Tenshinhan sur ses anciens maîtres, ou plutôt tyrans, hein, quand on voit comment C'est clair. ce qu'ils ont fait de lui. Mais c'est vrai, quand je vois l'assurance de Tsurusenin, quand je vois que Toy Pai Pai, oh là là, regardez, il y a Toy Pai Pai, vous êtes fichu, tu te dis, ça sous-entendrait que dans le 22e Tenkaichi Budokai, Toy Pai Pai était déjà aussi fort que Goku, ou presque, et qu'il était déjà... Parce que moi, quand je relis le deuxième round de Toy Pai Pai et Goku, pour moi, Goku, voilà, il a lancé de la chair à saucisse de Toy Pai Pai. Donc c'est pour ça que c'était assez étrange, là. Mais après, bon, bah voilà, concernant le manga, on voit que... On voit la revanche éclatante que prend Kuririn sur... Kuririn, n'importe quoi, Tenshinhan sur Toy Pai Pai. Kuririn versus Tao Pai Pai. Ouais, non, mais ça, comme tu dis, ça clôt bien enfin, je sais pas si c'est vraiment l'arc de Tenshinhan, mais je veux dire son caractère. Effectivement, il se combat enfin contre son ancien maître, qui le dérouille en 3 secondes, et puis voilà, c'est terminé. Et dans le manga, on ne le reverra plus, en tout cas. Ouais. Et si vous êtes de gros fans de Tenshinhan comme moi, vous verrez que le combat entre Toy Pai Pai et Tenshinhan se passe de la même manière qu'avec le Seibeiman. C'est-à-dire que dans un premier temps, Tenshinhan donne un premier coup qui met... Non, dans un premier temps, Tenshinhan annule l'attaque de son adversaire, donc là il pousse un kiai face à la super Dodonpa, tandis que l'autre il fait un signe bouddhisme là qui annule donc l'assaut du Seibeiman, et ensuite ils sont achevés d'un simple coup de poing. Enfin d'un simple coup de poing, un coup de poing balèze, mais je me comprends. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est un peu le même schéma, c'est peut-être un schéma que Toriyama affectionne pour montrer ce genre de situation en tout cas, parce qu'elles sont très efficaces, donc ça se tient. Ouais. Donc, nouvelle théorie YouTube, ça veut dire que Tao Pai Pai est aussi fort qu'un Seibeiman. Non, c'est juste le déroulement qui est le même. Et donc là, Shonen, je vois que ça te tient terriblement à cœur. Quand est-ce qu'on revoit après Tao Pai Pai, s'il te plaît? Mais quand on le revoit, c'est très bien plus tard, tout à fait dans un truc tout à fait incongru, dans un passionnant filler de l'anime, où on voit Gohan faire ses courses, c'est très passionnant. J'ai l'impression que tout le monde déteste ces deux fillers sur Gohan à part toi. Je me trompe? Ouais, On va dire que les fillers de Gohan, généralement, les gens, déjà celui dans le désert, il y en a peu qui l'apprécient. Non, le parce désert, il est cool. Ah ouais, Mais mais je celui-là, vois beaucoup qui...
Bah, Celui-là, c'est vrai il n'a que rien à raconter à part montrer que Gohan est un pervers avec une petite fille. c'est même pas vrai, c'est la fille qui est fait exprès. Oui, oui, d'accord. MeToo, tout ça, hein. Je me fais d'avancer. Oula. Oui. Bref, je m'égare. Oui, c'est vrai qu'on va dire que ce filler raconte moins que ceux de la survie de Gohan dans le désert. C'est plus un truc pour passer le temps. Mais il permet, on va dire, le retour de Tao Pai Pai, toujours cybernétisé. Parce que, bon, il y a un type qui a créé un dôme pour se protéger de Cell, mais bon, finalement, il arnaque tout le monde. Et il y a Gohan finit par intervenir. Bon, quand on voit arriver Tao Pai Pai et qu'on voit Gohan et qu'on... Bon, nous, on sait ce que vaut Gohan, au moins de ce qu'on a déjà vu. On sait très bien que Tao Pai Pai, il va pas faire le poids à 30 secondes. Gohan va lui mettre... va lui souffler dessus et il va mourir. Mais ce qui est intéressant, c'est que Tao Pai Pai lui-même reconnaît, entre guillemets, Goku à travers Gohan. Alors qu'il est en Super Saiyan. Voilà, déjà. Et donc, alors il dit, oui, c'est qui ton père? Ah, mon père, c'est Son Goku. Et alors tu vois Tao Pai Pai d'un coup qui change d'air et qui... oui, bah finalement, je vais aller voir ailleurs. Et toi, n'oublie pas le petit coup de l'arbre déraciné pour se casser. C'est vrai. Et voilà, donc c'est... Bon, moi j'aime bien le filler parce que il raconte pas grand chose, mais j'aime bien un peu voir la tranche de vie. Tu vois juste Gohan qui va faire les courses, bon voilà, ça dure pas très longtemps, c'est sympathique, il n'y a pas besoin de faire 300 épisodes là-dessus, mais juste un épisode ça suffit, quoi. Et ça permet en fait de revoir aussi Tao Pai Pai qui reviendrait, qui revient comme ça, Certes. et de passer Après... quelques blagues aussi. Voilà, moi, je trouve ça sympathique, mais c'est vrai que c'est pas un truc qui raconte grand chose et qui allez, si les gens n'aiment pas, je peux comprendre. Dire. Mais en fait, le filler, il sert plus à raconter quelque chose autour de Gohan qu'autre chose. Ah oui, c'est clairement un filler centré sur. Tao Pai Pai est un prétexte, oui. Même pas Voilà. trop centré sur Gohan, hein, centré sur la petite fille et son grand-père, et c'est peut-être ça qui m'a un peu inintéressé. La Allez, vie au quotidien. voilà, la vie au quotidien sous la terreur de Cell, parce qu'il est déjà passé dans cette ville apparemment. Les gens, c'est un peu ça, bon, c'est un peu pour faire patienter le Cell Game. Hein, bon, c'est pas extraordinaire, mais moi j'aime bien quand même parce qu'il y a Gohan. Il n'y aurait pas de Et j'adore référence à un la tenue qu'il y a acteur. Gohan dans cet épisode, donc Ouais. ça vaut tout. Et le maître, la fille qui a son père qui est un pratiquant d'arts martiaux, il n'y a pas de Son grand-père. référence, son grand-père, il n'y a pas de référence à un pratiquant d'arts martiaux. C'est vrai que la manière dont il est habillé, son grand-père, justement, ouais, j'ai l'impression qu'il y a une référence, mais en tout cas, je ne sais pas laquelle. Je sais que alors, je suis désolé pour que je vais encore parler de Gohan, je sais pour sa tenue à Gohan, c'est en référence à la tenue traditionnelle, des Chinois, tu vas t'attendre dans beaucoup de films, hein, c'est la chemise blanche et le pantalon bleu. Mais pour le grand-père, j'ai pas l'impression, enfin en tout cas, ça m'a jamais... Gohan, ça Donc, il y en a ressemble un petit peu à la tenue qu'a Bruce Lee, si tu fais bien attention. Ouais, c'est ce que je pensais aussi. Alors, je crois que c'est dans la fureur du dragon, peut-être. Et comme je pense que, il me semble que Toriyama est assez fan de Bruce Lee. Donc je crois que c'est pour ça qu'il Ça a me mis sonnerait pas. le pantalon bleu avec la chemise blanche. C'est pour justement faire un clin d'œil à Bruce Lee, me semble. Et c'était un excellent choix parce que j'adore Ah, cette pour le coup, tenue. il s'appelle Lao, le personnage, il s'appelle Monsieur Lao. Donc Ah, voilà. c'est peut-être une référence à Virtua Fighter ou... Non, je pense pas en fait. Je pense alors, pas. comme c'est un filler, alors, ça va pas être vraiment inspiré de. Oui, voilà, ça tombe, ils ont essayé de faire un truc un peu la Tao Pai Pai parce que ça ressemble un peu quand même dans le style. Mais voilà, c'est vrai que... Mais en tout cas, oui, c'est vrai qu'on revenait un petit peu avec du Dragon Ball à l'ancienne à travers ce filler, justement, puisque ce grand-père est mis en déroute effectivement par le Tao Pai Pai. Bon, le grand-père se débrouille pas trop mal face à Tao Pai Pai qui est quand même... Ouais, c'est version vrai. plus- Donc je dis, ouais, bon... D'ailleurs, il avait dit qu'il avait participé au un Tenkaichi Budokai, je sais plus lequel, je Tout crois à que c'est pas, fait, ouais. c'est pas précisé, je crois. C'est pas précisé, ouais. Donc tu dis quand même, ce grand-père, il a quand même quelques compétences. Et ça se voit parce que contre Tao Pai Pai, il est pas ridicule non plus, quoi. Tout à fait. Bon, forcément, une fois que Gohan arrive, bah, tout, c'est difficile. Mais voilà, je trouve que c'était peut-être un bon
Allez, C'était le retour temporaire de Tao Pai Pai. Voilà, c'est ça. C'est il fait un petit deuxième clin d'œil, quoi. retour. Il fait un Bah, deuxième retour. En fait, Ah, moi, ce que je pensais, c'est que, à la base, vu que Goku formule expressément à chaque fois le vœu de ressusciter les gens en précisant bien que il veut que les criminels restent morts, on pouvait se dire que Tao Pai Pai était resté en enfer ou au paradis suite aux nombreux meurtres de masse ou à l'explosion de la Terre qu'il y a eu durant tous les arcs. Mais une histoire dit le contraire, et c'est une histoire qui a été supervisée par Toriyama. Donc on ne sait pas si c'est alors attends, tu vas un petit peu trop vite. C'est-à-dire que Tao Pai Pai apparaît aussi dans un deuxième filler. Il apparaît 2 fois en fait lors du Cell Game. La première justement dans le dôme, et la deuxième lorsqu'il il travaille pour l'escroc là du nom de Bourbon, donc où il est garde du corps, et là il rencontre Sangoku par contre. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. En fait, les Bourbons, c'est dans le filler justement qui t'a raconté Shonen Gohan. Ah, l'autre c'est comment il s'appelle l'autre? Je sais plus, mais c'est celui-là qui dit. C'est le mec qui a le dôme là. Non, non, c'est le. Oui, c'est le gars qui a le dôme. C'est le gars qui a le dôme, oui. Oui, c'est le. Ah, pardon. Et l'autre Bourbon, non, l'autre. Non, c'est pas Bourbon, l'autre. C'est le moustachu là, le petit moustachu là. Ah, j'ai oublié son nom. Mais. Le rouge, je ne sais plus non plus. Ouais. Et donc, effectivement, là, il recroise Goku et Goku le reconnaît, évidemment. Oui, là, il le reconnaît d'ailleurs. Parce que là, quand c'est Gohan, forcément, il le reconnaît pas tout de suite parce que c'est pas le même personnage. Il reconnaît pas Pilaf, hein. Mais Tao Pai Pai, là, il y a du monde, il y a pas de souci. Ouais. Bah, à mon avis, Tao Pai, il a quand même touché au cœur, si je puis dire. N'est-ce pas? Vraiment. Mais bref, pardon, du coup, je t'ai coupé. Donc, on va peut-être parler des full colors, c'est ça que tu voulais insinuer, peut-être? Non, du tout. Je voulais parler de Dragon Ball Online, dans lequel il refait une apparition en fait. Bah, il fait déjà une apparition déjà dans les jeux Playdia aussi. Oui. Ah ouais, dans les OAV du Dr. Echi, tout à fait, ouais. C'est possible. Bah, je te laisse en parler parce que pendant la même période, justement, pendant on va dire les 10 jours de sel, il y a aussi quand on va chercher les différentes machines, les Destron Gaz, il y a un moment on va croiser 2 fois Tao Pai Pai, donc une fois dans le désert avec Gohan et une fois avec non, une fois je sais plus. Ça c'est dans le jeu parce que dans les OAV non, mais dans le remake il n'y a rien de toute façon. Non, c'est pas dans le remake de 2000 je sais plus combien, c'est pas dans l'OAV, c'est dans les jeux Playdia. Ouais, ce que je disais, c'est que uniquement dans les jeux Playdia, oui. Uniquement dans les jeux Playdia. Les OAV il est absent. Et il me semble qu'on le voit 2 fois. C'est possible, moi j'ai jamais vu. Moi je me rappelle qu'on le voyait dans le générique de fin, ça c'est clair. Bah il est dans le générique de fin parce que ça fait partie des scènes que tu vois quand tu le croises en fait. Ouais. Voilà. Donc tu peux y aller sur Dragon Ball Online si tu veux. Vas-y Sam, on t'écoute. Ok, c'est bien sympa. Du coup en fait il fait une apparence, mais bon, on est dans un jeu vidéo, et donc son apparence est très brève et très peu détaillée. Mais donc il revient sous une forme plus cybernétique encore, avec des morceaux mécaniques, enfin des membres mécaniques plus accentués, puisque maintenant il en a aussi aux jambes, je crois qu'il n'en avait pas avant. Et elle ressemble beaucoup plus à ce que propose le corps mécanique de Mecha Freezer en fait. Avec même une petite épaulette qui ressemble beaucoup à la tenue Saiyan. Et en fait, son but à lui, ça va être de reconstruire le Red Ribbon. Il a même à ses ordres une version cybernétique de ce qu'était le commandant Red. Et il va s'allier à quelques occasions avec le Red Panty, qui est aussi une espèce de continuité du Red Ribbon, mais dirigé par quelqu'un d'autre. Et même s'ils sont alliés de temps en temps, réellement, ils sont pas vraiment ensemble. Mais donc voilà, c'était pour la petite anecdote marrante. Son design est bien cool. Je me demande si c'est pas Toriyama qui l'aurait designé. Et voilà, ça fait plaisir de le voir, sachant que on n'a jamais eu de mort officielle de sa part, et que, étant donné que, comme on l'a dit, il était censé être devenu immortel, logiquement, c'est vrai qu'il n'a pas quitté la Terre. Voilà, c'est tout. Mais c'est bien, je savais Tao tout Pai ça. Pai. Bien, c'est très intéressant. Ouais, on illustrera ça sur le podcast vidéo. Bravo pour cette anecdote. Alors, est-ce qu'on le revoit dans des BGT Est-ce que quelqu'un s'en souvient? Je ne crois pas. Ça semble pas, non. Non. En tout cas, c'est pas dans mon esprit. Pas dans mes souvenirs. Non. Et dans le film 12? Le film 12? Pourquoi le film 12? Ou alors peut-être en arrière-plan ou dans GT. Ouais, ah oui, ouais. ok, je vois ce que tu veux dire, ouais. Non, tout le monde à un moment, donc... Dans le film 12, non, il réapparaît pas.
Parce que tous les méchants sont ressuscités, donc on peut se dire, tiens, peut-être qu'il apparaît, mais je crois pas. Bah, Ouais, c'est- il apparaît peut-être ça, dans le fond, hein. ça c'est Ouais, une des plus peut-être grandes au fond. ambiguïtés sur Toy Pai Pai. C'est-à-dire que justement, dans les Dragon Ball Full Color, il y avait des interviews donc du maître, et celui-ci avait dit que justement Toy Pai Pai était mort définitivement, probablement lors de l'explosion effectuée par Majin Buu dans le tome 42. Donc, C'est logique. ouais, ce qui serait logique puisque il n'a pas ressuscité en conséquence, quoi. Oui, en même temps, tout le monde est mort, là, quand Majin Buu a pété la Terre. Mais donc, seules les personnes, entre guillemets, bonnes sur Terre ont ressuscité, et donc Toy Pai Pai est resté mort. Alors, vous pourrez me dire qu'avec Dragon Ball Super, comment ça se fait que Ginyu est revenu à la vie? Bon, bah, voir tout du moins dans l'animé, donc vous dire que ça tient pas. Et vous auriez raison là-dessus. Mais ça, c'est Dragon Ball Super, c'est pas grave. C'est vrai que Ginyu, c'était une belle connerie, ça. Bon, enfin bref, je m'égare. Nous nous égarons. On va encore dire du mal de Dragon Ball Super, c'est pas bien. Et ça va être triste. Mais donc voilà, donc tout ça pour dire que a priori Toy Pai Pai est mort et enterré, donc il n'existe plus sur Terre. Sauf si Dragon Ball Heroes nous sort la version cybernétique Étant ultra donné atomique. que Online est censé être supervisé par Toriyama, on a tendance à des fois à se dire que c'est dans le grand canon Dragon Ball, et donc du coup, ouais, c'est un peu tendu comme. Oui, comme c'est compliqué affirmation. parfois. Il aura une Pardon. belle vie, Toy Pai Pai, quand même. Il aura une belle vie. Longue Il a vie, bien en tout vécu. Il a bien Ouais, vécu. ouais, ouais. Ouais, il s'est quand même fait pris une raclée par Goku, et puis ça a failli par son fils. Hein. Et par Tenchinan. Et Et le par fils qui de qui? Le fils de... Ah Le fils de Jésus, tiens. Putain, j'ai même pas calculé que tu reparles encore de Gohan. Bah, il faut- Tu crois que je parle de qui, moi? Et faut pas oublier Harale. Oui, c'est... Ah, Ah, bah, c'est voilà. vrai, c'est vrai. Effectivement, bien vu. Je crois que c'est surtout la pire raclée qui s'est prise de toute sa vie. Oui, là, c'est un peu gênant quand même. Hein. Bah moi j'avoue, la blague qu'il fait avec la queue de cheval de Nappa, moi, de Toy Pai Pai, ça me fait toujours marrer, moi, ce passage. Oui, mais Raleigh, chaque fois qu'elle arrive, c'est un gag. Hein. D'ailleurs, Oui, Vegeta, certes. on a fait les frais dans Dragon Ball Super aussi. Certes, mais cette blague était bien trouvée. Ah oui, non, bah, Hmm. c'est du bon quand même. Hein. Eh oui. Ça, c'est du Toriyama, tu vois, c'est du vrai Toriyama, entre guillemets. Bon. Bah, pour le coup, c'est pas lui le film, mais en tout cas, oui. Oui, c'est- mais voilà, c'est Voilà, L'humour vous avez marche bien. compris. c'est une bonne L'humour, émulation, elle on va marche dire. Parce qu'on peut faire du Toriyama sans que ce soit Toriyama, tu vois. C'est pas faux. C'est philosophique ce que je dis. Et du coup, est-ce que vous trouvez que le kimono de Tenchinan actuel dans Dragon Ball Super ressemble un peu à celui de Toy Pai Pai? Bah, il reprend les mêmes codes couleurs un peu, donc Ça serait pas le kimono en mode positif de Toy Pai Pai? ouais, c'est possible. Ouais, ça fait un peu maître d'arts martiaux, mais je suis pas sûr que ce soit Ouais. vraiment... Ouais, c'est... Parce que tu vois, Tourzelin avait un peu le même style, c'est vrai que Tai Pai Pai aussi. Bon, Kami Semin ne le fait pas parce que bon, lui c'est un Mhm. rebelle de la société. ouais, ouais. Mais non, ça, je sais pas si c'est vraiment un... Mhm. Parce que bon, on peut pas dire que Tenshinhan portait Tai Pai Pai dans son cœur, mais c'est vrai que ça fait écho un peu au maître d'arts martiaux. Ouais, ça peut faire écho de loin, c'est vrai. Donc ouais. Ouais. D'ailleurs, on voit Ouais. pas Tai Pai Pai dans Dragon Ball Super. Oh. C'est dommage. Bah, on peut parler peut-être des jeux vidéo, mais dans les jeux vidéo, Toy Pai Pai est dans quelques jeux, bon, pas beaucoup malheureusement, il était dans les Sparking sur PlayStation 2, donc l'occasion de le voir, donc à l'instar de Kame Sennin, il avait une petite fusée derrière qui lui permettait de voler, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Parce que dans Butokai Tenkaichi 3, c'est ce qui se passe à chaque fois. Qu'un personnage n'avait Oui, pas volé, oui. il avait un jetpack derrière. Ouais. Oui, Ouais. c'est ce qui s'est passé. Ouais, il était pas mauvais comme personnage, il était Il plutôt était bon. sympa. Il était Ouais. sympa. Enfin, moi, je jouais que Gohan. Ouais. Goten parfois de temps en temps. Moi j'aimais bien Diableman. Ah, Hackman, il était superbe. Il pouvait one-shot. Ah, Ouais. Hackman. Ah, le mec qui te faisait 900 000, 99 000 s'il s'attaquait à Freezer dans le mode d'histoire, c'était génial ça. Ah ouais. Mais bon, son goût est cheaté par le fils, quoi. Ouais, Et il y a que contre Goku que ça marche pas, tu vois. ouais c'est pas Parce de qu'il y a une chance. Quoi. longueur pure, tout ça. Ah, mais c'est vrai que ce scénario dans les Sparking était excellent quoi. Ouais. Ça aurait dû être le grand défenseur de la Terre ce mec-là en fait. Ah oui, ouais, mais non. C'est vrai que tous les méchants, ils seraient morts tout de suite. Hein. Ah bah là, Moro il arrive sur Terre, t'appelles Hackman et c'est bon là. C'est fini, quoi. Ouais, c'est... En 2-2 il le fait. C'est ça, en fait, là, on va faire une théorie. En fait, c'est Hackman qui va tuer Moro, tu vois. Mais t'imagines, ils font ça plus tard dans Dragon Ball Super. On a été le chercher parce que voilà, l'autre c'est un méchant de pur et vil.
Ils le battent comme Ce ça. serait génial. Moi, j'applaudirais. Ah, Hein, bon, moi franchement, j'applaudirais. Si on on renvoyait... retourne aux sources comme ça, je... Ah, moi si on renvoyait Suke l'homme invisible et Hackman, là, moi c'est bon, là je suis refait. Ah, surtout que les méchants savent pas détecter le ki la plupart du temps, donc Ouais. t'en viens à des extrémités comme ça, hein, s'il le faut. Ah, c'est clair. Et ce serait épique. Enfin, Enfin, bref, ce sera, on ce sera divague une un bonne peu. fin troll quand même. Hein. Magnifique fin. Je crois que ça plairait pas à tout le monde, mais moi ça me ferait bien rire. Ah, les amoureux de la puissance se tomberaient en PLS, ça c'est sûr. Ah oui, oui, bah oui. Tu sais, avec un rayon démoniaque, mais qui va tout lentement vers vers l'ennemi en plus. C'est vrai que le rayon démoniaque avec le recul fait un peu penser au plus tard Masanko Sapo quoi, de Piccolo. C'est vrai que ouais, ça tourne aussi. Hein. Ouais. Parce que le Macaco Sapo va un peu plus vite quand même. Oui, bon, je sais pas, j'ai pas mesuré l'effet. Moi j'essaye de te dire que ça va à 15 km/h plus de Ah plus, là parce là que là là. tu vois, j'ai fait une théorie YouTube et voilà. Très bien Gwan, on va vous laisser. Ok, bah écoutez, voilà ce qu'il y avait à dire, en tout cas sur le fameux Toy Pai Pai. En tout cas, est-ce que vous avez peut-être des choses à redire qu'on n'aurait pas encore dit? Est-ce qu'on a fait le oui. point sur ces techniques Ah non, c'est vrai. Enfin, à part de Dompa, qu'est-ce qu'il y a finalement? C'est vrai que c'est sa seule la technique vraiment Il me semble, hein. signature. Bon, Bah, on a il évoqué maîtrise le super les de arts martiaux, Dompa. ça se voit. Le super de Dompa qu'on a évoqué tout à l'heure, donc Voilà. une version améliorée. Bon, c'est un peu comme un peu comme le Shin Kiko, tiens. Il y avait le Shin Roga Fufuken aussi face à Tenshinhan. C'est vrai que ça faisait partie de cette mode où on mettait à jour les anciennes techniques pour dire J'ai elle est bien plus fait le film, puissante. quoi. Ah, c'est vrai. Après, pour Tai Papa, ce serait plutôt cyborg de Dompa, parce que c'est vraiment un truc. C'est plus lui qui le fait, quoi. C'est une espèce de truc atomique. Là. C'est Mais vrai, oui, c'est c'est vrai canon. Ouais, c'est vrai. Petite anecdote sur Tao Pai Pai. Vas-y. Pour la fin. Alors vous êtes obligé d'aimer Tao Pai Pai parce que c'est le méchant de DB préféré de Oda, l'auteur de One Piece. Et dans une interview croisée avec Toriyama d'ailleurs, il en fait la remarque. Et Toriyama demande qui c'est. Et Oui, donc je me souviens de ça. Oda stupéfait dit mais quoi, vous souvenez même pas de lui? Et Toriyama qui répond mais tu vas chercher des personnages secondaires aussi. Mais comment ça secondaire? Ouais, il a pas tout à fait tort. Hein. Ouais, Bref, cette on le anecdote verra est pas très- sitôt dans Dragon Ball Super. Voilà. Ouais, cette anecdote est très connue et elle a été très popularisée pour dire que Toriyama, il connaît plus très bien son manga maintenant et tout. Donc, ouais, cette interview a beaucoup fait parler à l'époque. Bah, c'est un travail en même temps. Comment lui en vouloir qu'il oublie des personnages qui sont, il est vrai, plus aussi principaux que d'autres personnages de la saga, quoi. Moi, ma théorie, elle est différente là-dessus. Je pense que Dragon Ball l'a totalement brisé, et c'est pour ça qu'il a arrêté sa carrière, qu'il a arrêté plein de choses. Et maintenant, il est très content, parce que voilà, il est milliardaire grâce à ça. Mais je pense que c'est pas un bon souvenir. C'est pour ça qu'il a mis pas mal de distance pendant très longtemps sur Dragon Ball. Voilà. Ouais, c'est vrai que la technique, oui, bah, le Dompa, c'est quand même. Allez, quand il la sort la première fois, c'est vrai que c'est impressionnant quand même, parce que c'est un truc qui est plus puissant que le Kamehameha, et c'est peut-être une des premières techniques d'aura. Parce qu'à part Goku, je pense pas qu'on en a vu beaucoup d'autres. Hein, Ouais, c'est à vrai que l'époque. ça doit être la seconde technique à base de ki qu'on nous Donc du présente dans le coup, manga. quelqu'un qui en sort Bah, on plus avait- puissant. Bon, on C'est avait comme eu un- quelques techniques comme ça. On avait eu celle de Jackie Chan lors du 21e Tenkaichi Budokai, c'est lui où il électrocute Goku, Ah par oui, exemple. avec un nom, un premier. On avait- là, ouais. Mais comme elles étaient tellement rares, ces techniques, bah du coup, dès que t'en avais une, tu faisais waouh, il Ouais, est c'est vachement vrai. balèze, lui. Mais Donc celle-là, ça c'était rend- la première récurrente et en plus qui Ouais. donnait des liens entre les personnages, quoi. Ouais, donc lorsque Shiotsu fait le Dodonpa, on fait ah bah tiens, c'est là Goku peut comprendre tout de suite quoi. Ouais. Tout à Ouais, fait. non, c'est ça, c'est quand même bon, une technique, bon, à l'époque surtout, bon, elle est quand même impressionnante déjà, et puis, effectivement, comme vous dites, c'était pas courant, donc tout ça, mais Ouais. après. Ah, pardon, excuse-moi. Non, je disais que c'était une technique très efficace et comme l'a rappelé Dr. Ichi avant, c'est vrai que à l'origine c'est une attaque plus puissante que le Kamehameha. Je suis quand même pas mal, hein, franchement. Tout à fait. Et du coup, il y a qui utilise cette technique? Il y a Tao Pai Pai, il y a Tsuru Xiao Dieu, donc Tsuru Senin forcément, et Tenchan évidemment quoi. Et ça m'étonne qu'ils aient pas essayé de le développer, ce truc-là, de genre avec tous les doigts ou un truc comme ça. Ouais, c'est c'est vrai. dommage. Non, c'est vrai, ça aurait pas été mal. Même dans D'ailleurs, DBS, hein, c'est pas une technique qui est enseignée dans la nouvelle école de la grue, il me semble. On sait pas. On peut C'est une théoriser bonne dessus, question. mais... Et c'est vrai que Shiotsu fait le Dodonpa dans le troisième film, c'est vrai. Enfin, dans le troisième film Dragon Ball Z, ouais, tiens. J'avais oublié ça. Face à l'arbre sacré.
Sacré arbre. Ce grincement. Ben voilà, par ça. Oui, donc le Super Dodonpa, les techniques habituelles qu'a Toei Pai Pai. Ce qui est sûr, c'est qu'avant l'arrivée de Goku, Toei Pai Pai, on peut dire que c'était le terrien le plus puissant de la Terre, quoi. Bah, je pense, en vain. Que, Pour moi, il était Oui, c'est au-delà vrai. de Kame Sennin. C'était vraiment une force de la nature qui défonçait n'importe qui, hein, n'importe quelle personne qui croisait. c'est ça qui faisait peur, donc il avait été engagé. C'est que, bon. D'ailleurs, c'est bien que l'anime en fait un peu plus sur lui, parce que du coup, ça augmente un peu son aura lugubre, si je puis dire. Ouais, puis il est d'une renommée incroyable. À un moment, dans l'anime, on le fait croiser les deux anciens rivaux de Kuririn, là, du Temple Orin. Ils le croisent dans la route alors qu'ils sont totalement bourrés. Ils voient la Toei Pai Pai, et là, on comprend tout de suite, via leur faciès, la terreur qu'il inspire, le mec. Et oui, c'est quelqu'un d'extrêmement connu et très onéreux également. Et c'est pour ça que la manière dont il parle de faire une ristourne au Général Red pour ses 20 ans, 30 ans de carrière, je ne sais plus, tu te dis, mais putain, le mec, qu'est-ce qu'il empoche comme argent, quoi. Ah oui, bah un assassin pareil en même temps. Et il y a bien que le ruban rouge, le ruban rouge, en fait, c'est bien aussi, qui sont engagés, parce que bon, on ne dit jamais vraiment combien ça coûte, mais on sait que c'est quand même très cher, quoi. Donc, faut être riche pour avoir ces services à ce mesure. Et donc voilà. Et ben voilà. Voilà. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour sur Toei Pai Pai, son thème de Kikuchi, ses techniques, ce qu'il a fait, ce que nous, en tout cas, il nous a marqué, oui ou non. Vous, il vous a marqué à peu près Toei Pai Pai ou pas? Moi, il m'a énormément marqué, mais bon, je suis pas objectif, puisque voilà. Forcément, c'est le maître de Tenshinhan, alors du coup. Voilà, exactement, ouais. Bah, à l'époque, oui. Bon, maintenant, moins, tout ce qui s'est passé maintenant, tu dis. Il est un peu timide, mais à l'époque, je pense que oui, quand même. C'était quand même. Oui. Il avait quand même. Oui, c'était impressionnant quand même. Même si je dis, bon, malheureusement, et ça, j'en ai déjà dit, la VF a tendance un peu à le ridiculiser avec ses moustachus, même. Hein. Il y a même tout un épisode où ils font que des métaphores sur la nourriture. C'était là, mais faut arrêter à un moment. Donc, du coup, ça rend un peu le combat un peu ridicule. Mais sinon, à part ça. En VO, en tout cas, je trouve il était très flippant quand même. Et toi, Sam? Moi, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu le premier vrai méchant de Dragon Ball, hein, de la première partie. Je trouve que c'est celui qui arrive, enfin, c'est le premier qui a une vraie aura menaçante où tu dis, ah, Dragon Ball, ça peut faire du truc vachement plus violent et vachement plus sombre. Et c'est sombre non seulement dans le personnage qui est très froid, mais aussi dans les thèmes que tu abordes avec Tenshinhan qui va défier l'autorité, hein, de ses maîtres finalement, pour revenir sur un chemin plus droit. Et donc voilà, ouais, on parle souvent de Piccolo Daimao comme le premier vrai grand méchant dans Dragon Ball, mais Toei Pai Pai amorce assez bien ce genre de figure menaçante. Et donc voilà, je l'apprécie toujours. Et il y avait eu, pour la petite anecdote, un petit hommage d'un mangaka à l'occasion des 30 ans de Dragon Ball qui avait fait un super dessin de Toei Pai Pai. Alors j'ai plus du tout le nom du mangaka en tête, mais l'image va s'afficher actuellement sur le cast pour ceux qui regardent sur YouTube. Et donc voilà, je regarde un très bon souvenir, moi perso, de Toei Pai Pai. Ok. Et toi, Dr. G? Moi, je me souviens de l'époque à laquelle ça passait. C'est vrai que c'était un méchant très charismatique pour l'époque et qui a assez marqué son temps lors de sa première diffusion. Et comment dire? Bah oui, hein, c'est un personnage que on s'est toujours rappelé de lui en fait. Sauf Toriyama. Sauf Toriyama, c'est vrai, voilà. C'est pas faux. Bah, je pense que ceux qui l'ont découvert à l'époque, à travers la diffusion du Club Dorothée, ou qui sont restés très longtemps lorgnés sur les premiers tomes de Dragon Ball, je pense qu'ils s'en souviennent effectivement très bien. Ceux qui ont découvert Dragon Ball avec un rythme infernal s'en souviendront beaucoup moins. En tout cas, c'est ce que je pense et c'est ma petite théorie. Ou ceux qui ont regardé d'abord Dragon Ball Z puis Dragon Ball.
Oui, ce qui arrive assez plus fréquemment qu'on ne le pense. Oui, bah bon, ça c'est comme ça. Donc forcément, il est moins impactant parce que du coup, tu connais déjà Vegeta, Cell, Boo. Et forcément, bah, face à ça, Papa, il fait pas grand-chose. Hein, mais c'est pour ça que c'est bien important de faire ça dans l'ordre, les amis. Toujours. Eh ben écoutez, merci pour ce podcast, les amis. Bah écoutez, nous en tout cas, on a tout ce qu'on avait à dire sur Toy Pai Pai, c'est terminé. Et puis on se donne rendez-vous donc dans 15 jours pour un prochain podcast sur Dragon Ball.